Marina, Marina, je vous ai dit que je voulais rentrer en dandy parisien, là, c'est pas un dandy que vous ramenez. Non mais c'est carrément un souvenir du Sacré-Cœur, regardez-moi ça, 130 marches. Oh mon petit, oh mon Dieu. Oh mais que tu es beau. Que tu es beau, que tu es beau. Ah, la vérité, c'est que je devrais emmener que toi, rien d'autre. Aucune nourriture, aucun vêtement, pas même un livre. Bah emmenez-moi, mais pas dans cet état. Égalisez. Égalisez. J'arriverai à la gare de Moscou. Je te pousserai devant moi et je leur dirai. Voilà, j'ai ramené l'Occident. Et pour moi, c'est mon cadeau, ma muse, mon chef-d'œuvre, mon trésor, mon fils. Il est à moi, c'est ma propriété à moi. Depuis les orteils jusqu'à la racine des cheveux. Et ça vous fait rire? Oh. Égalité. Égalité. Liberté, fraternité. Quel menteur. Menteur public. Attends, ne bouge pas. Voilà. Oh bah pour un premier jet, c'est pas trop mal. Ouais. On n'aura qu'à dire que c'est la nouvelle mode à Paris. Vous ferez bien de terminer les valises, vraiment. Moi, je suis épuisé. Nerveusement épuisé. Mais regarde-moi ça. Le chaos originel. Qu'est-ce que je peux faire avec tout cela? 17 années d'exil. Ça ne s'empaquette pas. 17 années d'exil. Plus les cadeaux. Car en plus, il faut revenir de main chargée de cadeaux comme une invitée. Quelle humiliation. Un poète. Un poète, on l'attend sur le quai, les bras chargés de fleurs. On lui demande pas de ramener des pots de confiture et des étoffes comme un commis voyageur. Quelle absurdité. Oh, 17 années d'exil. Pouchkine. Dumas. Rostand. Ricoeur. Tchekhov. Tchaïkovski. Oh, vous venez avec moi. Heine. Zola. Tourgueniev, Pasternak. Hugo. Alain Fournier, Volochine. Vous venez avec moi. Baudelaire, Mandelstam. Pourquoi ont-ils arrêté Mandelstam? Mais pourquoi ont-ils arrêté Mandelstam? Montier, tu m'entends? Pourquoi ont-ils arrêté Mandelstam? Mais vous n'avez rien fait? Rien du tout. Marina, il faut terminer les valises. Mais pourquoi ont-ils arrêté Mandelstam? Serre ton cœur au creux de ta main. Serre ton cœur. Oh! Mais ne soyez pas tellement égarés. C'est plus à une vieille immigrée que vous ressemblez, c'est un clandestin. C'est possible, je me mets à ressembler à mes cahiers. Eh ben, essayez donc de ressembler à Allah. Vous vous souvenez comme elle était belle, Allah, le jour de son départ? Elle était belle parce qu'elle faisait confiance. Et moi, j'étais fier. Fier d'être son frère. Pourquoi est-ce que je peux jamais être fier de vous? Mais tu es fier de moi! Jamais! Mais si! À Moscou, tu verras, là-bas, tu seras fier de moi! Là-bas, je serai ton guide, ta conseillère, ta nourricière, ton ambassadrice, je serai ta Russie! Ta Moscou tout entière, c'est moi, la poétesse de Moscou! Poussez-vous! Poussez-vous! Il faut que je dessine Allah!
Le visage d'Allah, une étoile. C'est ça le visage d'Allah, une étoile qui brûle loin de la vieille Europe, très très loin. Elle m'attend. Elle attend nos retrouvailles. Elle attend cet instant vertigineux où nous deviendrons, elle et moi, frères et sœurs soviétiques. Et moi, j'arrive. J'entre en gare de Moscou. SSSR, SSSR, SSSR. Vous entendez Marina Ivanovna? SSSR, SSSR, SSSR. C'est le train qui hurle, SSSR. C'est le train qui tremble, SSSR. C'est mon sang qui bat. C'est le ciel qui s'éclaire. C'est le ciel qui s'écarte, SSSR. SSSR. Rien que des majuscules. Un pays sans voyelles? Mais qu'est-ce que c'est un pays sans voyelles? Moi, toutes ces consonnes, ça m'étouffe. Et moi, je respire. Je respire enfin à plein poumon. Et je marche. Je vais la tête haute près des statues de Staline. Et on ne me traite jamais de Ruskov puant ni de fils d'espion. Non! On me dit... Oh, bonjour camarade Efron. Comment se porte votre père? Ça ne sera pas ainsi, Moore. Tu le sais. Ce sera ainsi et plus encore. J'aurai un rôle à jouer là-bas. Comme Allah. Je connais les lettres d'Allah par cœur. Vous aviez fait d'elle une femme de ménage. Une misérable tricoteuse de petits bonnets. Mais il y a eu la révolution, Moore. Et moi aussi j'ai fait tout cela, récurer, balayer. La différence c'est que moi on m'a jamais payé pour cela et qu'en plus je suis un poète. Un poète balayant. C'est Allah qui faisait tout à la maison. Sans elle, vous n'auriez jamais su vous débrouiller avec moi. Sans elle, vous m'auriez laissé mourir de faim comme Irina. Vous pouvez me battre, ça reste vrai. Excuse-toi. C'est vous qui devriez vous excuser. Demandez pardon à genoux si seulement vous étiez occupé d'un... Tais-toi, 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 tais-toi. Tais-toi parce que tu ne sais rien. Rien de la misère, Moore. Rien de la révolution. Tu vis avec un mythe dans le cœur. Mais moi, c'est avec une pierre que je vis. Et de ce poids, je ne parle jamais. Pas un mot sur ma petite fille. Pas un poème. Il y a des douleurs qui ne s'arrachent pas. Des douleurs que tu ne connais pas parce que tu ne sais rien. Je sais que vous êtes coupable. Irina est morte de faim et vous étiez sa mère. Oui. Sa mère est morte. Tu ne sais pas ce que ce mot veut dire. Une mère, seule, à Moscou. C'était la révolution. On m'avait dit que là-bas, au pensionnat de Kuntsevo, la petite sœur est mieux. Mieux nourrie. Et puis Allah est tombé malade. Je l'ai veillée seconde après seconde. Durant des jours et des nuits. Sans fatigue. Presque sans relâche. Je l'ai gardée comme les premiers hommes gardaient le feu. C'est Irina qui s'est éteinte là-bas, au pensionnat de Kuntsevo. Ce sont ceux de Kuntsevo qui l'ont laissé mourir pour... pas moi. Moi, je peux sauver un enfant. Je peux. Plus un mot sans ma petite fille. C'est blasphème que de cracher sur la douleur d'une mère. Et une enfant qui meurt sans tenir la main de sa mère. Ce n'est pas un blasphème. Non. Ça, c'est la révolution. La révolution bolchevique, elle est là. Dans ces orphelinats où les enfants meurent sans leur mère. Dans ces prisons où les maris meurent sans leurs femmes. La révolution, elle était dans mes deux mains d'immigrés qui n'emportaient qu'une enfant. Regarde.
Mala est restée vide à jamais. Une main pour Allah, une main pour Irina, et pour moi. Mes deux bras et mon cœur tout entier.